Arras avait 2 régiments, 2 casernes. Un premier régiment s'en va et libère une caserne. On est en 96-97 de mémoire. Et ensuite, on a la deuxième vague de restructuration militaire qui intervient en 2009. Et là, on a ce qu'on appelle un contrat, qui est un contrat de revitalisation qui est signé avec l'État, qui nous dit, on vous cède les sites militaires. Donc, c'était d'abord la citadelle avec ses dépendances. On y raccroche la caserne Schramm, parce que depuis près de 15 ans, il ne s'y passe rien. Et donc, nous, on fait du tout un ensemble. Et là, on se dit, que va-t-on faire de tout cela? Et puis on a une rencontre à un moment donné avec une entreprise, avec un promoteur, enfin on l'appellera comme on veut, qui s'appelle Histoire et Patrimoine. Et c'est là que commence une très belle histoire. Comme on a un programme local de l'habitat, c'est-à-dire qu'on pense au développement de notre territoire, Histoire et Patrimoine, c'est totalement, je dirais, nourri de ce programme local de l'habitat, des besoins du territoire, et a essayé, bâtiment après bâtiment, de répondre aux besoins, aux manques du territoire. La citadelle, qu'on appelait la belle inutile, parce qu'elle n'a jamais rempli son rôle de citadelle, c'est une tache blanche sur les documents d'urbanisme. C'est un peu cette excroissance, quand on regarde la carte de haut, qui était un peu à la périphérie de la ville, qui va permettre, avec cet aménagement urbain, de totalement intégrer la ville. Le gage de la réussite, c'est l'envie que ce quartier va susciter, l'attractivité, les gens qui vont y passer, qui vont y venir, qui vont peut-être plus choisir leur dentiste ou leur médecin parce qu'on a des professions libérales qui s'installent à cet endroit-là, parce que plutôt que d'aller ailleurs, parce que c'est un quartier plus sympa, etc. Bon, mais ça va être la vie, ça va être la présence.